Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema de Dan Chai Ben Ali Nvora, Bezrat Hashem. On me pose la question ici, avec le confinement, on a plus de temps à la maison le Shabbat, où on ne fait pas grand-chose. Quels sont les sujets sur lesquels il faut impérativement se former en ces temps compliqués? Alors, Shabbat, c'est un très très grand cadeau d'Hachem. C'est la seule mitzvah à propos de laquelle il est écrit que Dieu a dit à Moïse, va leur dire aux Bnei Israël que j'ai un cadeau à leur donner qui est dans mes trésors, il s'appelle Shabbat. Pour d'aucune autre mitzvah, c'est marqué pareil. C'est-à-dire c'est quelque chose d'énorme. Tout ce qu'on fait Shabbat a beaucoup. Le Ben Ishra, il écrit que chaque mitzvah, quand il parle du Limut Torah, mais c'est valable pour toutes les mitzvot, chaque mitzvah qu'on fait Shabbat, elle vaut fois 1000. La plus grande mitzvah qu'il y a dans la Torah, c'est l'étude de Torah. L'étude de Torah, ça vaut plus que toutes les mitzvot réunies. Chaque mot de Torah vaut 613 mitzvot. On peut faire, le Chafetz Chaim a fait le calcul, on peut, en une minute, arriver à dire 200 mots. Ça va très vite, hein, j'ai essayé, c'est un peu moins pour des gens comme nous, on a 150 mots. Donc ça fait 150 fois 613. En une minute. En une heure, je vais faire le calcul fois 60. Maintenant, quand c'est Shabbat, d'après Ben Ishraï, c'est fois 1000. Il y avait un très très grand kabbaliste, la génération passée, c'était bien il y a 30-40 ans. Son fils est un très grand rabbin, un très grand conférencier ici en Israël, s'appelle le Rav Benson Moutsafi. Son père, c'était le Rav Yaakov Salman Moutsafi. Très, très, très grand kabbaliste. Lui dit que le Ben Ishraï il a exagéré. Quand il dit que l'étude de Torah Shabbat vaut 1000 fois plus, c'est faux. C'est 170 millions de fois plus. 170 millions de fois plus. Un grand, grand kabbaliste qui le dit, il sait de quoi il parle. C'est vrai que c'est énorme. Parce que le Tzara, il vient. Et dans les Shabbats normaux, on va à la synagogue, prière 3-4 heures, on discute un peu avec les copains, avec le kidouche, on revient, il y a l'apéro, après le repas, après les chants, après on est crevé parce qu'on a beaucoup mangé, on va faire todo, on se réveille pour la prière et on passe notre Shabbat à dormir, manger et discuter avec les copains et un peu de prière au milieu. Torah, presque rien. Le Tzara fait tout cela. Parce qu'il sait qu'il a beaucoup à gagner de nous faire rater le Shabbat. L'essentiel du Shabbat, c'est l'étude de Torah. Les grands sages d'Israël ne dormaient pas Shabbat. Comme Napoléon. Napoléon, il dormait très peu. Et il dit pourquoi? Parce que quand je dors, je ne suis pas Napoléon. Shabbat, Dieu vient, il est là avec toi. Tu vas aller dormir? Tu vas aller dormir? Alors c'est vrai que c'est marqué Shena b'Shabbat ta'anouk. Dormir Shabbat, c'est un plaisir. Ouais, mais modéré. Pas... Je connais des gens qui dorment beaucoup, un peu plus. Après samedi soir, ils ne peuvent pas s'endormir tellement ils ont dormi le Shabbat. Gros crétin, t'as raté, t'as tout raté. Dieu était là maintenant pour que tu manges, pour que tu dormes. Alors c'est vrai qu'il y a une histoire de manger, il y a une histoire de dormir, mais l'essentiel c'est Torah. On a un Rav ici à la Yeshiva, il est déjà plus âgé maintenant, mais quand il a encore mon âge, d'accord, il ne dormait pas tout le Shabbat. Étude de Torah tout le Shabbat. Les grands Torah, lui c'est un grand Talmid Chacham, Donc, aujourd'hui, grâce au confinement, on a plus de temps libre à la maison Shabbat. Vas-y, Torah. Et si tu fais ça, tu auras tout. Parce que c'est la base de tout, c'est la plus grande mitzvah qu'il puisse y avoir. Rien n'égale la Torah, rien au monde. Vous savez que si on a il y a deux personnes qui sont ici à l'Yeshiva. Et tout on dit, on a un petit fleuve juste à côté, il y a une piscine ici à la Yeshiva, comme tout le monde le sait. Et quelqu'un, non je rigole, n'exagérons pas. De temps en temps, on vous organise une piscine ici, dans le quartier, il y a une piscine, d'accord, on n'a pas encore la piscine. Alors, tout coup, quelqu'un qui rentre, et il y a quelqu'un qui sait nager. Il y a un type qui est en train de se noyer. Il y en a deux qui sont en train d'étudier. Tu sais nager? Non. Moi, ouais, je sais nager. Allez, il saute. Pendant ce temps-là, l'autre, il continue à étudier. C'est Gemara dans le Talmud de Jérusalem. Il dit, qui a fait la plus grande mitzvah? Celui qui a sauvé une vie, il a sauvé la vie. C'est pas un type, c'est un papa de 15 enfants. Hein? Avec sa femme. Chaque année, à l'anniversaire où il était sauvé, toute la famille vient, donne des présents aux garçons, de sauver ma vie, sauver la vie de mon père, sauver la vie de mon mari. C'est extraordinaire, tu as sauvé une vie extraordinaire. L'autre, il a fait encore quelques livres dans la Gemara. La Gemara pose la question, qui fait la plus grande mitzvah? Celui qui a sauvé la personne ou celui qui a continué à étudier? Eh bien, la réponse, vous la connaissez. Celui qui a continué à étudier.
il a fait une plus grande mitzvah. Tu me diras, mais alors les deux, on doit continuer à étudier. Avec qui crève le type? Non. La Torah nous dit, lorsqu'il y a une mitzvah que personne d'autre ne peut faire, si tu ne la fais pas maintenant, ben, on ne pourra plus la faire, le type dans quelques minutes il n'est plus là, d'accord? Tu as l'obligation d'arrêter d'étudier, aller faire la mitzvah. Mais comprenez maintenant qu'est-ce que ça vaut. Shabbat, quelqu'un pose la question ici, on n'a pas grand-chose à faire, Shabbat, on n'a pas grand-chose à faire, Shabbat. Vas-y, mais tu dis jour et nuit, tu ne sais pas étudier, prends tes Elim, dis la paracha. Chaque juif est censé lire Shabbat, la paracha 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen. Et le Shulchan Aruch dit, ou bien à la place de l'araméen, Rashi. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu fera les deux. 2 fois en hébreu, 1 fois en araméen et Rashi. Tu as déjà un programme pour 3-4 heures. D'accord? Ah vas-y, fais au moins ça. Tu as du temps encore? Télim. Tu ne sais pas étudier? Prends, commence à lire le Tanakh. Le Tanakh, la Bible, c'est passionnant en français. Tu peux t'acheter une Bible, c'est en français, ça existe, d'accord? Tu lis Shmuel. Mais tu n'arrives pas à arrêter, c'est fini. Il y a dit ni daf ni rien. C'est passionnant. Donc, étudier. Voilà, ça c'est mon conseil pour ceux qui n'ont pas grand-chose à faire. Shabbat. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.